J'ai une question assez délicate pour vous. Imaginez que vous regardez trois femmes, Lena, 19 ans, Katia, 30 ans, et Tania, 42 ans. À première vue, elles n'ont rien en commun. Pourtant, il existe un élément qui les relie toutes les trois. Elles ont toutes, d'une manière ou d'une autre, un fort besoin d'un homme. En réalité, il y a certains âges où le désir d'une femme pour un homme atteint son maximum. Lena, Katia et Tania se trouvent exactement dans ces périodes. Commençons par Lena. Elle appartient à la tranche d'âge de 18 à 22 ans. Elle fait ses premiers pas dans la vie adulte. Elle commence à expérimenter des choses que ses parents lui interdisaient auparavant. Les clubs, les bars, les soirées, l'alcool et peut-être même d'autres expériences. Tout cela lui semble excitant et nouveau, bien sûr. Mais ensuite vient une étape suivante qu'elle pense ne pouvoir atteindre qu'avec l'aide d'un homme. Lena a regardé trop de séries romantiques et suit des influenceuses qui publient des photos en train d'enlacer leurs petits amis. Elle veut vivre la même chose. Elle a donc besoin de romance et d'intimité. Et pour cela, elle cherche le bon partenaire. Lena a une camarade de classe qui travaille à temps partiel comme modèle promotionnel. Elle gagne peu d'argent et vit dans un appartement loué. Elle voit d'autres jeunes femmes recevoir des cadeaux coûteux de la part d'hommes, aller dans des restaurants luxueux et voyager à l'étranger. Elle veut la même chose. Sa conscience morale est assez douteuse. Ce qu'elle désire vraiment, c'est un accès rapide à une vie de luxe. Elle cherche donc un homme riche. Ce n'est pas personnel. Elle a simplement besoin d'un soutien financier. Ainsi, lorsqu'une jeune femme atteint l'âge adulte, elle considère souvent un homme sur le court terme, comme un moyen de satisfaire ses besoins immédiats. Elle vit dans le présent. Elle ne pense pas encore sérieusement à la famille ou aux enfants. Cela viendra plus tard, mais certainement pas maintenant. Passons maintenant à Katia, qui se situe dans la tranche d'âge de 25 à 30 ans. Elle a déjà profité de la vie. Relations légères, attention, cadeaux, et même une relation sérieuse de 2 ans. Mais cette relation s'est révélée être une simple illusion de jeunesse. Alors elle y a mis fin. Beaucoup des rêves qu'elle avait au début de la vingtaine se sont déjà réalisés. Aujourd'hui, elle travaille comme économiste dans une grande entreprise. Son patron ne valorise pas son travail et son emploi est épuisant, ce qui ne lui laisse plus de temps pour les fêtes. D'ailleurs, elle a déjà perdu l'intérêt pour cela. La plupart de ses amies sont mariées, certaines ont des enfants. Au mieux, elle se retrouve pour prendre un café. Il ne lui reste qu'une seule amie célibataire, que les hommes décrivent comme matérialiste derrière son dos. Katia n'apprécie pas vraiment passer du temps avec elle, car elle la trouve superficielle et prétentieuse. Petit à petit, Katia commence à réaliser qu'elle ne rajeunit pas et qu'il est temps de penser sérieusement à trouver un homme pour une relation stable. À cet âge, les femmes commencent à envisager un homme sur le moyen terme. Certaines cherchent un mari et un futur père pour leurs enfants. D'autres comprennent que leur jeunesse et leur beauté sont des atouts précieux, et elles cherchent à en tirer avantage en trouvant le bon partenaire. La différence est claire. Une jeune femme inexpérimentée cherche quelqu'un qui paiera les sorties et les voyages, tandis qu'une femme plus expérimentée recherche un véritable partenaire. Quelqu'un qui l'épousera, lui offrira une stabilité, une maison, une voiture et l'aidera à développer ses projets. Avec lui, elle souhaite construire une famille. Et en cas de séparation, elle s'attend à un partage équitable des biens et à un soutien financier. Passons maintenant à Tania, âgée de 38 à 45 ans. On ne l'appelle plus par un surnom affectueux, mais de manière formelle. Elle a déjà 2 enfants et est divorcée. Lorsqu'elle a quitté son mari, elle lui a dit qu'elle ne se sentait plus épanouie, qu'elle ne se sentait plus femme avec lui et qu'elle méritait mieux. Aujourd'hui, Tania occupe un poste de cadre intermédiaire et gagne suffisamment pour partir en vacances au bord de la mer. Elle passe du temps avec ses amis, dont beaucoup sont également divorcés. Elle reçoit une pension alimentaire de son ex-mari et vit dans l'appartement qu'il a laissé pour elle et leurs enfants. Elle prend soin d'elle, consulte des spécialistes de la beauté et paraît plus jeune que son âge. Elle sort avec des hommes et en fréquente même un, disons, pour son bien-être. Tout semble aller bien en apparence. Mais au fond, elle commence à affronter une réalité difficile. Elle perd progressivement son principal atout, sa beauté. Les hommes se tournent de plus en plus vers des femmes plus jeunes.
Cette prise de conscience change sa vision. Désormais, elle pense moins aux relations passagères et davantage à trouver un homme avec qui passer le reste de sa vie. Les femmes de cet âge recherchent généralement une relation à long terme. Après un divorce, certaines passent par une phase de liberté, mais finissent par devoir choisir, se poser avec un partenaire fiable ou continuer une vie instable. Choisir la seconde option comporte des risques. Elle pourrait finir seule, avec des regrets et des histoires de ce qu'elle aurait pu avoir. C'est pourquoi beaucoup de femmes à cet âge arrêtent de faire la fête et cherchent un partenaire sérieux. Et si elle a de jeunes enfants, elle peut aussi rechercher un homme capable de jouer le rôle de père et d'assurer une stabilité. Voici maintenant le point le plus important. Si vous entamez une relation avec une femme qui a un fort besoin d'un homme et qui appartient à l'une de ces trois catégories d'âge, vous risquez de rencontrer un problème majeur. Ce problème, c'est que vous pourriez n'être qu'un moyen pour elle de satisfaire ses besoins actuels. Et lorsque ces besoins changent, elle pourrait ne plus avoir besoin de vous. Par exemple, lorsqu'une Lena de 19 ans se lasse des jeux amoureux, elle cherchera un homme stable, avec un appartement et un revenu fixe. Quand une Katia de 30 ans se marie, a des enfants et se sent accomplie, elle peut ensuite vouloir retrouver son indépendance et mettre fin à la relation. Et une Tania de 42 ans peut ne pas aimer réellement son partenaire, elle peut le considérer simplement comme un compagnon ou une source de soutien. Pour éviter cela, cherchez une femme pour qui vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui réalise ses désirs, mais quelqu'un qu'elle aime sincèrement. J'ai expliqué comment reconnaître les vrais sentiments dans une autre vidéo intitulée « Comment tester la sincérité d'une femme ». Le lien sera dans la description et apparaîtra à l'écran. Et je vous souhaite sincèrement d'être avec une femme qui vous apprécie pour ce que vous êtes et non pour ce que vous pouvez offrir. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous serai reconnaissant de la soutenir en laissant un like et en la partageant avec vos amis. Cela aide énormément à la diffusion, surtout avec les restrictions actuelles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Merci beaucoup.